Hello les amoureux de One Piece, c'est Silver et Copper. Bienvenue sur Raftali, la chaîne dédiée à tout l'univers de One Piece. L'ellipse, ça c'est le moment où tout a changé dans One Piece. Il nous a fait passer d'un univers à un autre, d'une mer à une autre, d'un héros tremblant à un autre surpuissant. En somme, le monde a totalement changé. C'est comme si Koda avait fini un manga et en avait commencé un autre. Et si cette situation devait se produire à nouveau, si Luffy avait besoin d'un nouvel entraînement, mais pourquoi? Pour battre qui? Pour maîtriser quoi? C'est ça la base de cette théorie. On va tout vous dire sur le sujet et on ne va rien éluder, mais alors là rien du tout. Et on vous laisse découvrir ça. Et les Nakama, aujourd'hui on n'a pas grand chose à vous dire, mais on vous le dit quand même. D'ailleurs, ça ne durera pas car on prévoit de faire une FAQ qui sera intégrée dans une de nos prochaines vidéos. Alors posez toutes vos questions, laissez-les en commentaire sur Discord, sur Instagram, n'importe quel réseau, même TikTok. C'est à vous de poser les questions, elles sont toutes importantes. On va faire un petit tri bien sûr, mais on répondra à la plupart de vos questions, d'ailleurs on en connaît certaines. Mais place à la vidéo, allez, c'est parti. Partie 1, l'état actuel. Pour comprendre pourquoi un entraînement est utile, il faut faire un petit rappel. Premièrement, la première ellipse et le premier grand entraînement de Luffy était une chose qui ont été très bien construites et emmenées par Oda. Tout d'abord, l'équipage est arrivé sur Sabaody, ils étaient grisés par toutes leurs victoires. Ils avaient enchaîné affront sur affront, ils avaient battu Crocodile, Ener, Lucci, et face à Moria, ils l'avaient totalement écrasé. Pourtant, celui-ci se disait aussi fort que Kaido avec son Shadow Asgard. Alors ils se pensaient tous invincibles, prêts à affronter l'île des hommes poissons et le nouveau monde. Mais sur place, tout allait être chamboulé, ils allaient être traumatisés par les événements. La chute face à Kizaru, face au Pacifista, et la séparation des Nakama par Kuma. Puis les aventures solitaires de Luffy sur Amazon Lily, sur Impel Down, Marineford et la fameuse mort d'Ace. Tout ça va montrer l'impuissance de ces personnages, leur incapacité à voir l'avenir, à surpasser les plus forts. Alors Rayleigh lui fera une proposition, et forcément, il l'acceptera. Nul doute qu'il ne l'aurait sûrement pas fait avant. Mais les circonstances avaient forcément totalement changé. Il avait perdu son frère, il n'était pas assez fort pour le protéger. Alors pour son équipage dans le Nouveau Monde, ça aurait été la même chose. Alors maintenant à Wano, juste après la chute de Kaido, les conditions vont-elles être parfaites pour renouveler l'expérience, pour faire une autre ellipse? Eh bien, c'est délicat à dire. Après tout, la guerre fait rage à Wano. Luffy, il est tombé de nombreuses fois face à l'ennemi. Mais l'équipage s'en sort de mieux en mieux. L'alliance avance. Ils sont tous aux portes de la victoire. Les sacrifices sont encore minimes. Et pourtant, le gouvernement est là aussi. Il est prêt à lancer l'assaut. Pour nous, on pense que c'est très difficile de faire plus angoissant. Il n'y a absolument pas de place pour une pause après ça. Et pourtant, il va bien falloir. Partie 2, la fin de Wano. C'est là que commence vraiment la théorie et elle sera multiple. Dans une précédente vidéo, on avait avancé le fait que Barbe Noire pourrait débarquer à Wano, et on est toujours d'accord avec ça. Ce monstre est capable de tout et il a pour but de tout dérober dans ce monde. Alors forcément, il viendra pour 3 choses. Le poneglyphe rouge, celui qui montre le chemin, la personne qui peut la décrypter et le fruit de Kaido. 3 choses qui lui donneront les moyens de son ambition. Et si c'est bien le cas, Luffy sera au pied du mur, il devra aller se battre contre ce monstre et le faire payer sa cruauté. Et forcément, ça se passera sur une île juste avant la dernière, Lodestar, là où se passera la guerre du trône. Vous en conviendrez, dans cette configuration, Luffy aura du mal à gagner. Actuellement, le grand ennemi de Luffy, c'est Kaido, et sa force c'est son haki et son fruit, les deux qui le rendent ultra résistant. Alors si ce monstre de Teach se retrouve avec tout ça, c'est pire, il sera vraiment le plus grand des adversaires de Luffy. Par contre, si Barbe Noire ne débarque pas, il serait fou d'imaginer que la situation resterait telle qu'elle. Non, car le gouvernement va striker l'ensemble. Ils sont venus en force, il y a un grand nombre de bateaux sur place. Les alliés autant que les 100 bêtes sont épuisés. Alors forcément, le gouvernement sera capable de sécuriser les lieux, de tout rafler. À l'heure actuelle, on ne sait pas qui a été envoyé sur place, mais ils n'ont forcément pas fait les choses à moitié. Nous, on imagine bien Kong, le chef des armées en personne, et peut-être même quelques membres du CP0, surtout qu'il y en a déjà sur place. Mais il y a une dernière solution, celui des charognards. Il y a pas mal de personnes sur l'île capables de retourner leur veste, dont 2 supernovas. Le monde est prêt à vaciller, on vous le dit. Et ce sera ça le déclencheur du tout. Mais bon, pour l'instant on reste sur le cas de Barbe Noire. Partie 3, l'ennemi à abattre. À la fin de Wano, ce monstre va débarquer sur place et il va nous faire une chance. Oui, bon, en bien plus pire, ça c'est certain. Il ne va absolument pas calmer le jeu, mais lui, il va tout détruire avec son équipage. Sa seule présence poussera tout le monde à se calmer. Les supernovas épuisés n'oseront pas se battre. Les 100 bêtes seront dévastées. Le gouvernement ne risquera pas d'affronter un ennemi en pleine forme. Alors forcément, en vrai pirate, il pillera tout. Luffy sera hors d'état de nuire, et Kaido, lui, il sera au bout du bout.
En vrai, nous on pense que Luffy risque de perdre la bataille dans Shuya, un presque match nul. Faut pas oublier que c'est Kaido en face. Mais Barbe Noire débarquera, il achèvera l'empereur de ses propres mains et lui volera son fruit du démon. Et à son réveil, Luffy sera enragé. Enragé d'avoir perdu, oui, mais il aura aussi perdu un Nakama. On a émis cette hypothèse dans une vidéo précédente et c'est basé sur cette image, mais ici on n'en parlera pas. Bref, Luffy va comprendre qu'il n'est pas forcément à la hauteur de la situation, mais il sait très bien où va se rendre Barbe Noire, sur Lodestar, la dernière des îles avant Loftel, et ce sera là, exactement, le rendez-vous des deux légendes, le lieu où devront s'affronter les deux derniers prétendants au titre de roi des pirates. Partie 4, un enseignement. Mais avant ça, Luffy comprend qu'il n'est toujours pas assez fort, il n'a pas pu battre Kaido, il l'a juste mis à terre. Kid et Law ont battu Mama, mais ils étaient deux. Mais les pertes par contre, elles sont inestimables. Alors Marco lui dira qu'il y a un moyen de devenir encore plus fort, un moyen de sublimer son pouvoir. C'est l'éveil. Pour les Zoan, c'est devenir fou, mais pour les Paramecia, c'est contrôler son environnement, le transformer complètement en son élément. Mais en vrai, c'est assez compliqué. Mais il y a aussi une autre personne, Scopper Gaban. Là, vous nous dites qu'on est un peu des fous, mais au début de l'arc Wano, il s'est passé un événement. Marco a débarqué avec son bateau, et Neko aussi. Marco a commencé à parler avec quelqu'un affublé d'une cape rayée. Cette cape, on l'a déjà vue. Elle était déjà apparue sur une cover. Cet homme buvait un verre avec Rocus, le médecin et compagnon de Roger. Or, on sait bien que dans One Piece, ça a une signification super importante. On ne le fait pas avec n'importe qui, mais par contre, un ancien de l'équipage de Roger, ça changerait tout. Et oui, Oda prépare son arrivée depuis tellement longtemps. C'est Scopper Gaban, c'est le 3e de l'équipage. Roger lui-même disait qu'il faisait partie des 3 plus puissants. Il était très proche de l'équipage et très proche d'Oden. Actuellement, il est sur le bateau et forcément il prendra du temps avant d'arriver. Peut-être même qu'il va retenir les enfants de Mama. Mais après la guerre, il sera introduit en bonne et due forme. Et lui, il saura comment faire pour atteindre l'éveil. Peut-être même qu'il aura un fruit du démon sous forme éveillée ou juste l'expérience qu'il faut. De ce fait, Luffy deviendra le véritable héritier de Roger. Il lui ressemble déjà, il aura suivi l'entraînement de Riley et celui de Scopper Gaban. De quoi vraiment devenir parfait et arriver à battre les plus grands. Il saura enfin maîtriser l'éveil. Partie 5, l'éveil. Bien sûr, cet entraînement va pas durer des plombes. En fait, il va durer que quelques mois maximum, voire quelques semaines. Il faut se dire que Luffy a beaucoup d'objectifs. Il veut devenir le roi des pirates et dans cette configuration, il voudra sauver un de ses Nakama. Donc forcément, il n'aura pas énormément de temps à perdre. Scopper Gaban va réussir à le convaincre, Marco également et certains autres pirates présents, mais ça ne sera pas pour longtemps. Ils sauront à peu près à quelle date Barbe Noire arrivera sur Lodestar. Donc forcément, il faudra faire avec. Mais alors, à quoi va ressembler cet éveil tant attendu ? Le dernier des power-up de Luffy. Tout d'abord, il faut s'appuyer sur une annonce d'Oda. Il a dit que pour pouvoir battre Kaido, Luffy devra passer de la 4 à la 5G. Or, nous on pense qu'il ne battra absolument pas. Les paroles d'Oda sont vraiment sibyllines. En fait, ils ont beaucoup d'interprétations et on peut le voir comme on veut. Et dans ce cas, nous on pense que Luffy pourrait le battre en Gear 5. Et comme celui-ci n'a pas encore été développé, ce ne sera pas le cas. Bref, au pire ce sera un match nul et ce sera la très grande surprise de Wano. En vrai, ce sera de quoi justifier que Luffy ne soit pas encore devenu l'homme le plus puissant du monde. Bref, Luffy est un homme élastique, comme vous le savez tous. Son corps en est composé et il peut s'en servir à volonté. Alors son éveil, ce sera forcément la même chose que pour Katakuri et Doffy. Il va transformer le monde autour de lui en caoutchouc. Il s'en servira comme trampoline pour attaquer et ramener son adversaire à lui. Puis il créera des bras extérieurs en caoutchouc pour frapper son adversaire. Il fera exactement ce qu'il a vu sur Whole Cake, ce que Katakuri était capable de faire. Et ce sera ça la vraie libération de Luffy. Ce sera ça son Gear 5. Il ne manquera pas de se tuer à chaque transformation. Partie 6, la fin d'une légende. Mais pendant ce temps, une autre bataille aura lieu dans le Nouveau Monde. Celle qui coûtera beaucoup à Barbe Noire. Celle où il rencontrera son pire ennemi, Shanks le Roux. L'homme de l'équilibre fera tout pour l'arrêter, mais il faillira. Il aura pris trop de temps avant d'intervenir. Mais avant sa défaite, il blessera gravement son rival. Il lui emportera l'œil et la jambe. D'ailleurs, Oda a déclaré que le pire ennemi de Luffy aura cette apparence, et forcément, il l'obtiendra comme ça. Mais malheureusement, comme on l'a dit, Shanks mourra avant de revoir Luffy, et le chapeau de paille sera uniquement remis à sa tombe. Tout ça marquera la fin d'une ère, le début de la guerre, de la rage de Luffy, le chemin vers la fin de One Piece. Voilà, c'est déjà la fin de cette théorie, on espère que ça vous a plu. Laissez votre avis en commentaire, on les lit toujours et ça nous fait très plaisir. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les accros de One Piece.